Vous avez écrit dans cet ouvrage « L'Afrique s'annonce au rendez-vous, la tête haute », un ouvrage qui, il faut le dire, a été postfacé par le pasteur Simon Bolivar Djamil-Wandji. Oui. Et à l'introduction, vous dites, je reprends ce que vous venez de dire, « Une personne dont la mémoire a été effacée ne retrouvera pas le chemin de la maison ». Qui a effacé la mémoire des Africains? Mais les Africains, pratiquement depuis l'esclavage, la colonisation et la néocolonisation, parce qu'il faut dire que nous sommes malheureusement encore en néocolonisation, il ne faut pas se cacher, c'est-à-dire se voiler la face. On fait tout pour vous dire que vous n'avez jamais été, que vous n'avez jamais rien fait. Je vous montre ici, et quand vous dites qui a intérêt, mais celui qui vous domine a intérêt. Vous avez ici l'os d'Ishango. L'os d'Ishango, c'est la démonstration mathématique la plus vieille du monde, 22 000 ans avant Jésus-Christ. Et elle est africaine. On a découvert ça en République démocratique du Congo. L'os d'Ishango. Alors, vous comprenez pourquoi on n'apprend pas ça dans les écoles? Pourquoi? Pourquoi on cache ça? Effectivement, il ne faut pas qu'on dise que ce sont les Africains qui sont... que c'est l'Afrique qui est la mère de la science. Il ne faut pas qu'on dise ça. Il faut qu'on croie que c'est les autres. Et vous avez encore ici, vous comprenez, c'est grave. Regardez le fameux théorème de Pythagore. Le fameux théorème de Pythagore, n'est-ce pas, que nous apprenons tous à l'école. Le voici, 1300 ans avant la naissance de Pythagore. En Égypte. En Égypte africaine, en Égypte noire, pas Égypte arabe. Donc ça suffit la falsification. Ça suffit la falsification. Et cette falsification, parce qu'il ne faut pas que vous les Africains, on vous fasse comprendre que c'est vous qui avez enseigné les autres. Pythagore est venu apprendre en Afrique.